pour finir cet enseignement. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est que le retour de Jésus. Je ne donne pas ces enseignements pour montrer que je suis le grand enseignant. Non. Mais aussi, le pasteur se doit d'enseigner ses fidèles. On ne va pas venir prendre le retour de Jésus, l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, là, il y a plusieurs choses. Il y a la grande tribulation. Il y a l'esprit de l'antichrist. Aujourd'hui, vous êtes calés. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui la christologie, la vie de Jésus, la doctrine sur la vie de Jésus. On ne peut pas servir Jésus, on ne peut pas se dire on est chrétien et puis on ne connaît pas Jésus. Alléluia. Je veux que mes chrétiens de cette église soient versés dans la parole de Dieu, soient équilibrés. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on est en train de parler de Jésus, un homme excellent. Le dimanche dernier, nous avons vu Jésus à plusieurs images. Et nous sommes appuyés sur plusieurs livres. On a dit qu'il est le bien-aimé. Il est la pierre angulaire. Il est le soleil de la justice. Il est le pain de vie. Il est la porte. Il est le trésor caché. Il est la solide fondation. Il est le divin médecin. Et puis surtout, on a dit qu'il est le chemin nouveau et vivant. Il est le chemin nouveau et vivant. Et puis il est la sémence. Et surtout le maître de la sémence. Nous avions parlé de la préexistence de Jésus. La préexistence divine de Jésus-Christ. Nous avons vu la réalité de cette existence divine par l'enseignement de Jean-Baptiste. Il a dit, celui qui vient après moi, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est avant moi. On a vu l'enseignement de l'apôtre Jean, qui dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 2, il a dit car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Alléluia. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc on a dit que l'apôtre Paul Jean associe la préexistence de Christ avec sa divinité. On s'est appuyé sur l'enseignement de Paul qui dit, lui, il est l'égal de Dieu. Il parlait de Christ. Et il dit, Christ est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Alléluia. Pierre également dans son enseignement a dit, il a été désigné d'avance, avant la fin du monde. Et il s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Christ lui-même a donné des enseignements qui confirment ce qu'il était. Il a dit, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous avions vu quelques activités de Christ, préexistant en tant que Dieu, où nous avons dit que faisait le Sauveur avant sa naissance à Bethléem. Il a créé l'univers. Christ a contrôlé aussi l'univers. Christ entretenait une parfaite communion avec le Père. C'est sur ça que nous sommes arrêtés. Et nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allons prendre l'Ancien Testament au vu de ces points que nous avions faits avant sa naissance, ce que Jésus faisait. Maintenant, nous allons nous appuyer sur des textes. En commençant dans l'Ancien Testament, les traces, nous allons suivre les traces. Vous voulez retrouver les traces et confirmer les actions palpables et visibles de Jésus depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament rapporte un certain nombre de théophanies. Quand on parle de théophanie en théologie, c'est l'apparition sur une forme matérielle de la divinité. Parce que Jésus a pris une forme physique pour venir. Donc, on parle de théophanie de Jésus.
Plusieurs exégètes, des gens qui étudient, interprètent la parole de Dieu, estiment que l'ange de l'Éternel qui se présente à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament ne soit autre que Jésus lui-même. Parce que cette expression, l'ange de l'Éternel, revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et cette interprétation est soutenue par deux passages importants. Dans Genèse, chapitre 48, verset 16, où Jacob, le patriarche mourant, va bénir ses deux petits-enfants en disant que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ses garçons. Quand l'expression que l'ange qui m'a racheté, l'ange qu'il s'agit ici, révèle Jésus de Nazareth, le Seigneur. Comme aucun ange ne peut racheter les hommes, il faut en déduire que l'ange en question est Christ. Parce que Jacob dit que l'ange qui m'a racheté. Or, aucun ange, dans le ministère des anges, aucun ange ne peut racheter un homme. C'est pour ça que nous affirmons que dans ce texte, il s'agit de Jésus de Nazareth. Alléluia. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans la théologie. Le second passage se trouve dans Juges, chapitre 13. Ça, c'est tout le chapitre. Alors ici, nous voyons un ange qui vient annoncer à un couple stérile la future naissance. Et il s'agit de la naissance de Samson. En guise de reconnaissance, Manoah, le papa de l'enfant qui va naître, demande à l'ange quel est son nom pour pouvoir donner ce même nom à l'enfant. Regardez ce que notre texte déclare dans Juges chapitre 13, verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. L'ange lui répondit, pourquoi tu demandes mon nom? Parce que ce nom est merveilleux. Le mot qui traduit par mystère ici est de la même racine que celui qui est traduit par admirable dans Ésaïe chapitre 9, où il est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et éternel, prince de la paix. Alors, le mot admirable a la même racine de l'autre côté que le mot mystère. Alors, dans ce dernier passage, le nom admirable qui s'applique à Jésus-Christ est hautement probable que dans Juges, chapitre 13, verset 18, le concerne aussi. Merveilleux. Donc nous attestons ces choses, nous donnons les preuves. Si demain vous retrouvez quelqu'un qui dit, donnez-nous les preuves que Jésus, vous parlez de préexistence de Jésus, on ne peut pas ignorer les faits et les marques, les traces de Jésus dans l'Ancien Testament. Ce qui prouve qu'il est spécial. Ce qui prouve qu'il est spécial. Et il faut le connaître. Il faut avoir une connaissance. C'est pour ça que nous devons servir Jésus avec respect, avec révérence. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Quel prophète qui a un tel palmarès? Quel prophète qui a un tel passé, une telle histoire? Jésus seul le fait. C'est pour ça que nous l'aimons. Nous allons passer maintenant en revue, puisqu'on parle de théophanie, de l'apparition matérielle, physique de Jésus. Nous allons passer en revue quelques-unes de ces apparitions. Dans l'Ancien Testament, Jésus a apparu à des personnes. Nous allons les voir. Premièrement, l'apparition à Agar, une concubine égyptienne d'Abraham, dans Genèse, chapitre 16, versets 7 à 14. Genèse, vous avez le texte. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de... Il dit à Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alléluia.
et humilie-toi sous sa main. Ensuite, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui seul, et il habitera en face de toi. Ça, là, je ne vais pas interpréter ça, hein, parce que je ne veux pas vraiment parler. Voilà. On dit quoi? Sa main, non, revient en arrière. Sa main, revenez en arrière, s'il vous plaît, au verset 10. Sa main sera, d'abord, il sera comme un âne sauvage. Vous comprenez ce que je vais dire? Alléluia. Il sera comme un âne sauvage. Est-ce que vous avez vu un âne? L'âne, il ne parle pas, on dit, l'âne subit tout. Je veux dire, l'âne, quand je suis venu au Sénégal, j'ai vu la première fois quelqu'un qui tapait un âne, j'ai été choqué. Je dis, mais il va tuer l'animal. Un frère dit, toi, tu ne connais pas l'âne. Si on tape pas l'âne comme ça, l'âne ne bouge pas. Et le monsieur avait un gros bâton. Et c'est quand il tape et puis l'âne, il galope. Mais j'ai vu aussi l'âne se fâcher. Ah non, quand l'âne se fâche, tu vas tuer l'âne. C'est comme il te dit, tue-moi. Et puis il va te laisser, tue-moi, il ne bouge pas. Alors vous avez vu un âne sauvage? Vous avez vu le comportement d'un âne sauvage? L'âne qui est dans la brousse, on va attraper là. Vous connaissez vraiment son comportement. Il sera comme un âne. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui seul. Et il habitera en face de tous ses frères. Cette dernière phrase-là, c'est biblique. Hein? Quand on voit Israël avec la Palestine, face. Sa main sera contre tous. Ensuite, on y va. Il appela Atta. Et Atta El-Roi, le nom de l'Éternel. Et lui, qui avait lui appelé, il a dit, Injiri, bon, etc. On va s'arrêter là. Ça nous intéresse pas. Donc, la première mention de l'ange de l'Éternel, le monde prenant tendrement soin de cette jeune femme égyptienne, païenne, enceinte d'Abraham. Je rappelle que les hommes de l'Ancien Testament, on ne les prend pas d'exemple de moralité. Parce que si vous les prenez d'exemple de moralité, il n'y a personne là-bas. Voilà Abraham, il va dire, Dieu lui fait une promesse, et puis pour aider Dieu, lui et sa femme en complicité, ils vont prendre leur servante Agar, une égyptienne, et il dit que comme on ne fait pas d'enfant, il faut aller avec Agar. Agar va te faire un enfant. Et puis paf. Quand vous prenez Esther, pour qu'elle soit choisie comme reine, c'était un peu comme les Miss aujourd'hui. Toutes les belles filles devaient passer le roi choisi. Quand le roi a choisi là, la nuit là, le roi va coucher avec toi. Et comment Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu à son image puisse faire phare pour avoir un poste? Bref, peut-être un jour on va revenir sur là. C'est pour ça que je parle que là-bas, on ne les prend pas d'exemple de moralité. Mais ce sont des exemples de foi. Des modèles de foi, mais pas des modèles de moralité. David, lui, il avait un palmarès au père, Salomon au père. C'est ça, des gens qui avaient des concubines. Je me demande comment quelqu'un peut avoir des centaines de concubines. Je me demande, mais comment il fait? Il a quoi dans son rein? Quelquefois, il y a des choses de la Bible qui lit, tu dis, attends, c'est pas possible. Humainement parlant, est-ce que c'est faisable? Et puis chaque jour, il cherche. Quand il se promène, il voit une jeune fille, au palais. Et puis on la prend. Donc ceux-là, comprenez très bien. Je dis ça pour que vous compreniez certains textes bibliques de l'Ancien Testament. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Voici la première preuve de l'apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. La deuxième, les apparitions à Abraham. Elle se produisit à des moments critiques dans la vie du patriarche. À des moments très terribles, le patriarche a reçu la visitation. La première apparition, c'est dans Genèse chapitre 18, à propos de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il reçut la visite de 3 personnes.
Et parmi eux, un était l'Éternel, l'ange de l'Éternel. L'apparition de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alléluia. La deuxième apparition, dans Genèse chapitre 22, à propos du salut un extrémiste d'Isaac. Il fallait sauver Isaac. Et l'ange de l'Éternel a apparu. Abraham. Prenons les apparitions à Job. Rappelons que Christ ne se contentait pas seulement d'apparaître Jacob. La Bible allait loin, il a dit, il a même lutté avec lui dans Genèse 32. Vraisemblablement, il s'agit de la même personne que celui qui se tenait au sommet de l'échelle que Jacob a aperçu 20 années plus tôt dans Genèse chapitre 28. Il a eu ce songe et il a vu vraiment l'ange de l'Éternel qui se tenait au sommet de l'échelle. Et ça, c'était 20 ans plus tôt avant que ici, il n'apparaisse encore à Jacob. L'apparition à Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 13. Ésaïe a eu la permission de contempler plus que n'importe quel autre prophète de l'Ancien Testament la gloire de Christ avant son incarnation. Il a dit, je vis, vous pouvez me donner le texte, Ésaïe, donnez le texte Ésaïe 6, 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Une apparition de Christ qui est surnommé ici l'ange de l'Éternel. Il a paru à Ésaïe. Les apparitions à Zacharie. Dans son livre, Zacharie présente Christ sous plusieurs aspects. D'abord, chapitre 1, versets 8 à 13, je n'allais pas le lire. Il présente Christ comme le protecteur de Jérusalem. Ensuite, dans Zacharie chapitre 2, versets 8 à 11, il présente Christ comme celui qui mesure Jérusalem. On parle de mètre de mesure. Quand vous ouvrez votre Bible, le grand titre, les mètres de mesure. Et au chapitre 3, verset 10, Zacharie le présente comme celui qui purifie Jérusalem. Celui qui nettoie Jérusalem. Et enfin, au chapitre 6, versets 12 et 15, Zacharie le présente comme celui qui reconstruit Jérusalem. Alléluia. Oui, voici ces 3 aspects qui édifient notre foi. Il est notre protecteur. Il est notre protecteur. Il est celui qui nous mesure à sa juste valeur. Il nous considère à sa juste valeur. Il est celui qui nous purifie de tout péché. Et il est celui qui nous a reconstruit, qui nous refait. Le Christ, le parfait. Dans ces 4 identités, dans ces 4 façons d'agir, Christ demeure et il le fait toujours ainsi. Quel prophète qui le fait aujourd'hui? Tu pêches aujourd'hui, le Saint-Esprit vient, il te relève, il te soulève et il te met toujours le désir d'aller confesser tes péchés pour retrouver ta position. Quel est le Seigneur qui peut faire ça? Jésus seul est capable de le faire. Cette histoire, Jésus seul est capable de refaire un homme. Il dit, je suis vivant. Alléluia. Je suis vivant. J'aimerais que tu te consoles par ces paroles. On va rapidement aller dans les 10 minutes qui me restent. Nous allons voir la naissance virginale et l'incarnation de Jésus. On est en train de voir qui est Jésus, la spécificité de Jésus, Jésus spécial, Jésus parfait. Voyons, ça c'est ces apparitions dans l'Ancien Testament. Voyons maintenant, venons dans le Nouveau Testament, la naissance virginale et l'incarnation de Jésus-Christ. Quand on dit quelqu'un l'incarnation, c'est la divinité qui prend la forme humaine pour apparaître. Et ce n'est que les déités qui peuvent faire ça.
Moi où je suis là, je ne peux pas m'incarner à Kofi. Je ne peux pas m'incarner dans la vie de Kofi. C'est pas possible. Hein, Kofi, ou bien, je peux. Je viens, je rentre en toi. Ou bien, non, c'est pas possible. Je ne peux pas m'incarner. Parce que je suis visible. Je suis humain. Or, celui qui s'incarne, c'est celui qui n'est pas visible, qui prend la forme pour se révéler. Mais il y a beaucoup de miracles qui impliquent l'incarnation de Jésus. Ce qui fait que Jésus est spécial, on va voir. Parce que quand on parle de son incarnation, on passe. Ne passez plus. Révélez aux gens le miracle qui est dedans, qu'aucun prophète n'a été capable de faire. Aucun prophète n'a été capable d'écrire aussi son histoire de telle manière. Le premier miracle impliqué dans l'incarnation de Jésus, le fait que Dieu le Fils ait pu revêtir la pleine nature humaine tout en conservant pleinement la nature divine. Ça, c'est un miracle. Personne ne peut le faire. Comme une divinité qui s'incarne. Oui, à la nature humaine, en même temps, il garde sa nature divine. Personne. Dites-moi, quel est le prophète qui a pu faire ça aujourd'hui? À part Jésus. C'est pour ça que ne vous amusez pas à Jésus. Alléluia. Ne vous amusez, il est spécial. Et il faut qu'il soit spécial dans notre vie. Son incarnation, là, c'est pas petit. C'est pas petit. Il est unique. Il n'existe aucune analogie terrestre qui permet d'illustrer ce fait. Il n'existe pas. C'est difficile. Notre compréhension humaine d'expliquer, on est limité. Mais il est le seul. En même temps humain 100%, en même temps Dieu 100%. Il est le seul. C'est pour ça, vous qui êtes là, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous qui êtes les enfants de Jésus, les disciples de Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que votre maître là n'est pas n'importe qui. Oh, je vais entendre l'Amen. Enlevez les masques et puis criez bien Amen, on va attendre. Le coronavirus ne va pas rentrer. Vous êtes assis dans le dos. Alléluia. Il est spécial. Le deuxième miracle. Le fait qu'un corps humain ait pu se former dans le sein d'une femme sans l'intervention d'un père terrestre. Sans l'intervention d'un père terrestre. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'était le vrai miracle. Et on choisit une vierge, une femme qui n'a jamais connu de garçon. Si Marie avait connu garçon, et puis Jésus est venu, on allait mettre en doute même vraiment l'ADN divin, l'ADN de Jésus. On allait mettre ça en doute. On a dit non, ça c'est l'enfant de Joseph. Et puis une femme qui n'a jamais eu d'enfant, le Saint-Esprit n'a pas pris une forme humaine. Mais par l'action surnaturelle, il y a eu conception. Non, c'est un humain, on ne peut pas comprendre, c'est pas possible. C'est pour ça que les gens se disent que c'est faux. Tout ça, c'est des histoires. C'est vrai, parce que c'est limité. C'est trop profond. Cette action de Dieu, ce miracle. Pour percevoir cela, c'est difficile. On ne cherche pas à comprendre dans la chair. On ne peut pas comprendre dans ce corps revêtu de faiblesse. Mais il faut l'aide de l'esprit pour comprendre l'action surnaturelle de Dieu. Le vrai miracle de la naissance virginale réside non seulement dans la naissance, mais dans la conception virginale. C'est pas possible. Dieu seul pouvait le faire. Je reviens sur cette phrase. Quel prophète qui a été conçu de cette façon sur la terre? Tous ceux qui se tapent la poitrine, même si vous avez beaucoup d'adeptes sur la terre, ça ne veut rien dire. On connaît votre papa. On connaît votre maman. Souvent même votre maman était la deuxième femme. Souvent même vous êtes l'enfant. Vous êtes né prématuré. Et puis demain, vous prenez quelque chose, vous allez sur une montagne, vous mettez une croix ou bien des habits, vous êtes prophète. Qui a eu un tel miracle de sa naissance? Il est unique. Par sa naissance, il est unique. Frère, il ne faut pas que Satan vous change ça dans votre esprit. Je veux pomper votre foi. Le chrétien, quand on ne marche pas, pitié, on est là, on attend toujours ce qui sort de nos bouches, c'est de se morfondre, toujours pleurer. Vous savez votre Jésus qui il est? C'est le miracle. Sa conception virginale est un miracle. Il est unique. On ne peut pas discuter sur son origine. Depuis cette conception a été non seulement surnaturelle, mais comme je l'ai dit, unique.
C'est vrai que Dieu avait opéré des naissances miraculeuses pour Sarah, autrefois Saraï. Mais là, c'est homme qui allait avec femme. Abraham est allé avec sa femme Sarah, qui a conçu. Anne, qui n'enfantait pas. Il y a eu contact entre garçon et femme. Élisabeth également. Elle et son mari sont allés ensemble. Et puis il y a d'autres femmes encore dans la Bible. Comme aujourd'hui, il y a des femmes qui sont stériles. Il y a des femmes qui cherchent des enfants. Et Dieu opère le miracle. Mais il faut la semence de l'homme. Et Dieu utilise cette semence et il opère le miracle. Si là-bas, il y a des problèmes au niveau de sa santé, de la santé de la femme ou de la santé de l'homme, Dieu transforme cela et on conçoit. Il y a des femmes qui ont perdu leur trompe. Les deux trompes ont été ôtées lors des opérations, une opération chirurgicale. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait conception. Mais cette conception, il a fallu qu'elle parte ensemble avec son époux. Mais Jésus, ça n'a pas été le cas. Alléluia. Maintenant, il y a une question qu'il est important de se poser. Pourquoi cette incarnation par une naissance virginale? Pourquoi? Dieu, il a fait ça, mais c'était pourquoi? Ou bien pour démontrer qu'il est fort? Ou bien c'était pour montrer quoi? Ou bien Dieu voulait se montrer en spectacle? Il est important de se poser des questions quand on lit la Bible. Alors nous allons voir les raisons de l'incarnation. Les raisons de son incarnation. Il y en a plusieurs. Il me reste 5 minutes. On va aller doucement. Hein. Le dimanche dernier, ce que j'ai vu avec les gens du premier culte, on n'a pas tout fini avec les gens du deuxième culte. Donc, c'est les conséquences des deux cultes. Je prêche là où mon souffle s'arrête, je m'arrête. Là où j'ai beaucoup de vigueur, je continue. Vous savez, Dieu ne fait rien sans raison. Dieu ne fait rien sans raison. Notez ça bien. Alors, je vais donner, il y en a beaucoup, mais moi j'ai arrêté 11 raisons pour justifier l'incarnation de Christ. La première raison, l'incarnation de Christ révèle le Dieu invisible. Révèle le Dieu invisible. Dans Jean chapitre 1, verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Oh, je vais entendre les amens. Ah là là. Il y a des parents qu'on dit la frère. Non. Est-ce que vous êtes en connexion? Il y a des parents qui ont des versets bibliques. Non, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Descendez les masses et puis crier. Amen. Dites merci Seigneur. Oh. Ça garantit ma foi. Un tel verset biblique garantit ma foi. Oui, me rassure. Me sert comme une protection. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme dis-tu, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je vous rappelle, je vous dois une étude, la Trinité. C'est une étude beaucoup de pasteurs n'aiment pas faire. Parce que c'est complexe, mais je vais vous donner cet enseignement. La Trinité. Comment expliquer Dieu le Père, Dieu le Fils? On dit c'est 1, 3, 1. Comment? On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais les trois sont un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc l'incarnation de Jésus révèle, la première raison, révèle le Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voyait pas s'est incarné, a pris une forme. Maintenant, il se présente à l'homme. Alléluia. Oh, quel amour. Quelle grâce. Qu'avons-nous mérité? Qui sommes-nous pour que ce Dieu nous aime tant? Dans le sein du Père, dans sa gloire. Où des milliards d'anges sont à son service. Il n'a même pas besoin de tout le monde le sait, ces êtres célestes. Il a laissé cette gloire. En rentrant, en venant s'incarner, mais en Marie, c'était une basse, il se rabaissait. Tous nos frères qui sont morts et que Dieu les a ramenés dans la vie, ils ont une expression. Il a dit, quand tu meurs, tu sors, ils se voient sortir de leur corps. Mais leur corps devient comme une peau, excusez-moi l'expression, une peau pourrie.
Et quand ils vont visiter, quelqu'un leur dit bon repas, ils refusent même de rentrer dans le corps. Or, pendant que nous ici, on en pleure. Si c'est pasteur Billy qui est bon, hey, notre pasteur Seigneur, pourquoi tu peux faire ça? Or, pasteur Billy, quand il voit le corps, il n'a même pas envie de revenir. Or, vous aurez voulu que Billy se réveille. Alors, je regardais Jésus qui quitte cette gloire, qui vient rentrer, rester 9 mois. Mais Jésus a fait 9 mois. Il n'est pas comme les enfants de maintenant qui fatiguent leur maman. Ils font 10 mois, d'autres ont fait. Mais moi, j'ai fait 11 mois et demi. J'ai fait 11 mois. On a fait 11 mois. On a voulu tuer notre maman. On est jumeaux, donc le ventre de maman était comme ça. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas dormir. 11 mois. Donc, souvent, quand j'étais enfant, quand on fatigue ma maman dit, j'étais porté 11 mois et demi. Ça voulait tout dire. Ça veut dire c'est des enfants qui viennent fatiguer les mamans. Jésus, il ne fatigue personne. Il a fait 9 mois juste. Il est venu. Bon, je ne sais pas comment il est né. Si Marie a eu sans douleur, je ne sais pas. Ce qui est sûr, il est né. Deuxième raison. L'incarnation de Jésus accomplit la prophétie dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Je vous demande pardon, soulignez ce verset. C'est le saint, toute la Bible, à partir de la Sainte, se résume de l'Ancien Testament à l'Apocalypse dans ce verset. Tu ne connais pas ce verset, mémorise ça par cœur. C'est toute la Bible qui est là. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le monde chrétien et les païens, il n'y a pas amitié, on a inimitié. C'est un monde qui a deux réalités. Entre la postérité de Satan et la postérité, il n'y a pas, c'est inimitié. Et il a dit, celui-là t'écrasera la tête. On parle de la souffrance, les persécutions, les brimades que Jésus a subies, que nous subirons aussi. Mais, il y a une note d'espoir, une note d'espérance. Et tu lui blesseras le talon, alléluia. Tu lui écraseras, tu lui blesseras le talon. Tu vas le mettre au tapis à la croix pour l'éternité. Alléluia. C'est pour accomplir cette prophétie que Jésus s'est incarné. Amen, 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 amen. Troisième raison. On va s'arrêter. Il y a 13 raisons, mais vous allez avoir 3. Les gens du deuxième culte, on va voir tous les 13. Troisième raison, garantir l'alliance avec David. En s'incarnant par l'incarnation, il était en train de garantir l'alliance avec David. Cette alliance donnait au roi David l'assurance qu'un de ses descendants monterait sur le trône et régnera à jamais. Par l'incarnation, en naissant, par Joseph et Marie, le roi David sort de la lignée de ceux-là. Or, Jésus en naissant s'inscrit dans la lignée de David. Et lui, son trône est garanti, régnera à jamais. C'est un trône de l'éternité. Or, Dieu avait fait cette promesse. Donc, en s'incarnant, c'était pour garantir l'alliance avec David. Cette alliance, dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 17. Il a dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais plutôt ça, c'est Luc chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Tu peux être président de la République, le fils d'un président. Il faut faire malin, mais pendant que ton père est président. À l'élection prochaine, s'il tombe là, c'est fini. Nous tous, on se voit un petit, ça va. Et puis on part. Tu peux rien.
Tu n'as plus de garde de corps. Il n'y a pas de grande voiture qui va vous déposer à l'école. Tout le monde, on devient la même chose. Mais pour nous, il a dit, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Nous, notre Père, là, son règne ne finit pas. C'est pour ça, marcher la tête haute. Ah Dieu, mais faites votre malin. Parce que nous, son règne, là, il demeure le Père toujours. Quel honneur, quelle grâce. Bien. On va se... Je vais toucher un dernier point. Un dernier point. L'incarnation de Jésus, je suis en combien de raisons là? À 4 raisons. 4 raisons. C'est détruire le diable et ses œuvres. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Autre raison, il vient, son incarnation vient pour supprimer la malédiction historique. 5e raison, supprimer la malédiction historique. Quand je parle de malédiction historique, c'est-à-dire sur la descendance d'Adam. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il est venu pour supprimer. Je vais te dire ce matin qu'étant Jésus, la présence, la venue de Jésus, Jésus s'est incarné à nous parce qu'il dit notre corps est devenu son habitation. Alors il supprime toutes les malédictions historiques, toutes les malédictions de tes grands-pères, de tes ancêtres. Si tes grands-pères étaient quelqu'un qui égorgeait, il a tué les gens, Jésus met fin à cette malédiction sur ta vie. Alléluia. C'est pour ça que j'aime pas le chrétien, quand ils ont un problème, oui, comme mon père, ça dit pour eux là, la malédiction n'est jamais supprimée. Quand il y a un obstacle, eux ils vont chercher malédiction là. Une bonne fois pour tous, c'est supprimé. Deuxièmement, il supprime la malédiction sur le roi Joachim, dans Jérémie chapitre 33, et sur son fils Joachim. Ces deux rois avaient été jugés par Dieu et informés que leur descendance ne monterait jamais sur le trône de David. Voici la malédiction. Mais quand Dieu vient, je voulais dire par là, que des paroles que chacun va prononcer par méchanceté sur ta vie n'aura pas d'impact. Alléluia. Jésus est venu supprimer cela. Si par haine, par méchanceté, quelqu'un veut te nuire, cela n'aura pas d'impact. Cela n'aura pas d'impact. Que Dieu nous bénisse. Il y a d'autres raisons, mais il est l'heure pour ne pas pénaliser. Il pleut, pour ne pas pénaliser les gens du deuxième culte. Nous allons nous arrêter là et que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup à dire sur Jésus. Il y a une rubrique où on parle du nom de Jésus. Ça, je vais sauter. Parce que les noms là, il y en a trop. On peut parler pendant 3 heures. Je vais les citer. On va pas finir. On va citer. On va continuer. Et après, nous allons voir d'autres aspects de Jésus. Pourquoi aujourd'hui, vous savez en qui vous avez cru? Cet homme a dit, je sais en qui j'ai cru. Pour que quand vous quittez ici, avec Jésus, là, c'est droit sérieux. Donc, si vous savez en qui vous avez cru, vous savez qui il est aujourd'hui, on ne cache plus Jésus. On n'aura plus honte de Jésus. Oui, on serait fier de parler de Jésus. On va être fier de dire qui est Jésus. On va être fier parce que Jésus est égal à ce que je suis, parce que je reflète Jésus. C'est pas devant un petit monsieur sale qu'on appelle charlatan, tu vas aller et puis tu trembles parce que tu sais qui est Jésus. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. On va prier le Seigneur. Le groupe musical, Glad, rapidement s'il vous plaît. Mettez-vous à plat, donnez-nous un bon chant.